On va commencer avec un coup de pied direct, jambe avant, front kick, on dit souvent front kick en kick, le type en Muay Thai. Donc on va voir 3 manières de l'amener. Toi tu peux mettre pour l'instant tes gants là pour avoir la cible. Vous allez pouvoir faire, première version, un pas chassé. D'accord? Donc la jambe arrière va venir chasser l'avant et vous allez venir, boum, rentrer ici comme ceci. D'accord? Donc là, boum, je viens pousser, plutôt pousser avec le bol du pied. D'accord? Donc là, boum, et je reviens. Donc ça c'est la première version. Deuxième version, on va, ça c'est un peu plus dur pour la plupart des gens, c'est le saut à cloche-pied. C'est-à-dire qu'on va lever et rentrer en faisant un saut à cloche-pied. Comme ceci, donc de là, oh, boum, je pousse et je reviens. Et une troisième version où c'est le saut à cloche-pied, mais pour faciliter un peu, souvent on masque ça, on ramène un peu sa jambe. C'est-à-dire que la jambe avant va revenir un petit peu, va revenir, boum, et ensuite vous allez faire votre saut à cloche-pied. D'accord? Donc numéro 1, c'est la jambe arrière qui vient chasser. Boum! Souvent ça c'est le plus facile. Numéro 2, directement, sans autre mouvement, je saute vers l'avant, saut à cloche-pied, je pousse. Numéro 3, je masque un petit peu, où je prépare mon saut à cloche-pied en ramenant ma jambe avant, et je rentre. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais? Donc travail jambe avant, très important, et ça va être une base aussi dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vois que vous avez du mal là sur celui avec le retrait, vous allez le travailler comme ça. Donc ça en fait, c'en est un, il faut, ça va dépendre de votre style de déplacement et tout, mais il y en a beaucoup qui vont être là, ils vont souvent, vous voyez, quand ils se déplacent, ils ramènent cette jambe-là. Vous voyez, on est là, on feinte, on revient, boum, et à un moment on revient, boum, et on va placer ce coup de pied. C'est sûr, si vous avez un style hyper statique et vous êtes quelqu'un qui marche comme ça, et vous devez faire ça, puis ça va se voir. Et si vous avez un style plutôt, voilà, un peu plus mobile, ça se verra beaucoup moins. Donc là, vous allez le travailler comme ça, vous allez le faire en série de 3, vous allez faire 1, 2, 3, et je reviens. Et ça peut être aussi une feinte vers l'avant, je reviens. Boum, et je rentre. D'accord? Mais travaillez-le en série de 3 et vous faites votre coup de pied sur le 3e. Donc je reviens, boum, je rentre. Ok? On le retravaille encore un peu. On fait la même chose, donc vous pouvez choisir un au choix ou alterner. Donc l'idée, ça va être de faire donc, ce premier front kick. Au lieu de le reposer devant, on va rentrer et venir reposer derrière. Ok? Donc je vais d'abord rentrer avec ma jambe avant, que je vais venir reposer derrière. Et de là, ouais, reste comme ça. Et là, je reviens avec un deuxième front kick. D'accord? Je prends de la distance. Vous avez l'option d'attendre que lui, il avance un peu sur vous, ou vous directement de rentrer dedans. D'accord? Donc, de la manière que vous voulez, vous rentrez, boum, pardon, ici, et là, boum, vous revenez à nouveau avec le front kick. D'accord? Donc, je viens, je chasse, wham, je repose derrière, je casse un peu la distance. Ok? De là, cette fois, c'est ma jambe arrière, donc j'ai plus d'amplitude, plus de force. Je vais rentrer dedans, boum, ici, et revenir dans ma garde de départ. Ok, donc là, vous pouvez retravailler celui-là si vous avez envie. Vous êtes là, donc ce fameux petit aller-retour qui vous pose problème. Hop, boum, et vous revenez là. Et là, j'ai fait en 2 temps. J'ai posé ma jambe devant et je suis reparti derrière. Idéalement, si vous pouvez directement la ramener derrière, c'est mieux. Ok, vous cassez tout de suite la distance. Et essayez pas de vous dire qu'il faut que je fasse tout à toute vitesse. D'accord? Vous pouvez prendre une pause, c'est-à-dire après le premier, boum, là. Vous voyez ce qu'on a travaillé à l'échauffement, ça. Ah, boum, et ensuite revenir. Trouvez un peu d'élasticité dans vos jambes. Ok, donc ici, boum, je reviens. Hop, boum, et là. Ok, donc 2. Soit vous travaillez, l'autre il reste fixe, soit il avance un peu pour le deuxième. Ok, vous le stoppez. Est-ce que ça va? Ouais? Pour le deuxième, comment le pied d'après? Tu as le talon qui va aller vers l'avant. D'accord? Dès le premier, tu as déjà ça. D'accord? C'est-à-dire, tu viens et tu viens boum, pousser ici. Ok? Là, boum, tu reposes. Mes orteils sont dirigés vers lui. Boum, ils vont être dirigés sur le côté. Ok? Pour envoyer la hanche. Ça marche. Vous pouvez aussi vous aider avec votre bras avant. Hein. Ou faire un balancier si vous voulez. Là, boum, comme ceci pour essayer d'envoyer plus la hanche. Même départ. Donc je rentre comme je veux. Boum. Je repose derrière, là je vais pour envoyer mon front et je rentre en coude, d'accord? Donc je l'ai déjà peut-être habitué à faire plusieurs fois, ça, revenir, wham, lui envoyer les fronts,
boum, je reprends, je rentre, je lève, mais je rentre en coude, d'accord? L'idée, c'est de lui faire croire qu'il va y avoir le front, qu'il baisse les bras, que ce soit décalé comme ça, à faire ça, pour venir placer un coude au visage. On aura créé une ouverture. Ok, donc je rentre au départ, boum, je pose derrière. De là, je lève bien mon genou pour lui faire croire que je vais l'envoyer. Je pose, voilà, il protège. Faites bien attention quand vous envoyez votre coude. Vous pouvez l'envoyer à l'horizontale, en vague ici, mais là, vous envoyez ici, d'accord? Faites attention à votre partenaire, ne cherchez pas à passer à travers sa garde. Là, il se protège et vous allez sur sa protection. Hein. Ok, donc, boum, je reviens, boum, et je rentre. D'accord? Donc, on passe d'une distance de jambe à une distance de coude. On casse la distance et là-dedans, il y a une feinte qui est incluse. Donc, boum, hop, hop, boum, et je rentre là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. La main gauche, tu peux la poser, mais tu la gardes souvent plutôt en protection là. Boum, ok. Mais là, on est très près. Tu vois, j'ai fait ça. Je suis ici. Boum. Là, tu vois, je viens au contact souvent, mais je suis pas obligé de mettre un barrage ou un truc comme ça. C'est juste que je suis en protection et je vais envoyer là le coude. Juste un peu plus par là. Ok, donc boum, boum, et je rentre là. D'accord? Donc jambe gauche, elle passe derrière, je feinte, je reprends ma garde de départ et j'envoie un coude de l'arrière. Là, ce qui vous manque, certains, c'est le saut à cloche-pied. C'est-à-dire que je fais mon premier, boum, je repose derrière, et là, vous dites, bah, je lève mon genou, et je fais comme si j'envoyais mon type d'ici, là même, moi, je serais un peu loin, et donc vous faites ça et ça. Et là, vous êtes à peine à distance de poing, d'accord? On veut se retrouver en distance de corps à corps, distance de coude. Donc, quand je suis ici, je ne vais pas juste lever, poser, je vais sauter à cloche-pied, là, boum, pour rentrer dedans. Donc, n'oubliez pas ça. Vous pouvez faire déjà votre cloche-pied sur le premier, ok, de là, et là, boum, boum. J'utilise le saut à cloche-pied sur le deuxième aussi pour arriver. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Hein. On passe d'une distance, vous voyez, hyper loin, distance de jambe, et encore, si je ne fais pas d'effort, je ne le touche pas, à une distance de corps à corps. Ok, donc on casse quasiment on casse 3 distances, c'est-à-dire qu'on passe de non-contact, on passe la distance de la jambe, on passe la distance des poings, et on arrive au corps à corps. D'accord, donc là, il faut faire un vrai effort vers l'avant. C'est pas un truc que vous pouvez faire juste en détente comme ça et tout, et c'est pas un truc que vous allez pouvoir faire lentement en mode il va vous regarder arriver sinon. Déjà, il faut que ce soit menaçant, donc la manière dont vous allez lever le genou, il faut qu'il croie qu'il y a un kick qui arrive, d'accord, boum, et il faut que vous cassiez la distance, et là vous avez l'énergie de votre corps, l'âme qui se transfère dans votre coup de coude aussi, donc ça rajoute de la puissance, ok, et protégez l'autre côté, hein. Boum, là on protège. Il y en a, vous avez trop la jambe qui est en flottement. C'est-à-dire que vous faites à peu près le mouvement. Donc vous avez fait le premier ici. Boum, et là vous me faites... Là c'est mou, ça flotte un peu. Oui, je vois. Non. Il faut que l'autre y croie à une menace. Donc j'ai reculé, je suis là. Il faut vraiment, hop, lever, boum, agressivement. D'accord? Et dynamique. Ma jambe... Souvent on parle de gainage, on pense aux abdos, mais vos jambes, vous pouvez les gainer aussi. Votre corps, il peut être gainé dans l'ensemble. Là, il faut qu'il y ait quelque chose de dynamique dans cette jambe. Pas juste ça, d'accord? C'est un saut à cloche-pied. Alors oui, quand on fait un saut à cloche-pied, l'autre jambe, elle suit un peu, elle est plus ou moins relâchée, d'accord? Non, là, c'est un saut à cloche-pied, mais avec cette jambe-là qui va, boum, être active. Je lève pour faire croire et je mets une menace, boum, et là, je rentre, d'accord? Donc, même si celle-ci, elle sert de feinte, il faut qu'elle soit plus active, d'accord? Dites-vous pas, ok, bon, mais il m'a dit de la lever, alors je la lève un peu, histoire de lui faire plaisir. Non, non, c'est boum, boum, et je rentre. Mais parce que l'idée, c'est boum, je pourrais envoyer mon front, d'accord? Donc, le départ doit être dynamique. Est-ce que vous voyez la nuance ou pas entre ça et boum, boum, d'accord? Là, je lève, ok? Ce qu'on a fait aussi à l'échauffement, le côté un peu rebond, là vous pouvez prendre là et boum, ce que je vous disais d'attaquer le sol. Là, boum, boum,
Ok? Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. On reprend, j'avais oublié de vous montrer des trucs quand on faisait le coude tout à l'heure. Donc même départ, toujours. Paf, boum, je feinte, je rentre en coude. Mais je vais venir mettre un genou. Ok? Donc, de là, j'ai toujours, je peux avoir aussi toujours celui-là avec l'aller-retour. Boum, reposer derrière, feinter, coude, hop, ici, main sur la tête, main sur la garde, ici en protection. Je viens mettre un genou, soit au milieu s'il y a la place, soit sur l'extérieur, vous le levez et vous refermez ici. Ok? Là, boum, hop, boum. Là, doucement. Donc, il y a, je fais la feinte du front kick comme tout à l'heure. Boum, boum, feinte. Je fais mon saut à cloche-pied pour rentrer en distance de coude. Ok. De là, je reviens ici et je switch. Bim. J'envoie mon genou. Sur le genou, je sais. Ouais, là, c'est juste un contrôle. Tête, main. Boum, là. Ok. Surtout si lui, il est un peu comme ça, tu auras plus de mal à venir saisir. Là, on ne rentre pas dans le clinch. Ok. Encore une fois. Donc, je rentre. Après, je peux enchaîner autre chose. Ok. Ouais. je fais le changement de garde, je fais ça, puis la pluie. Tu prends un peu ton... Toi, tu vas souvent un peu trop vite, tu vois. Tu parles du switch ou du changement après le premier? Ouais. Ouais, là, c'est un switch. Donc, j'ai envoyé le coude. J'ai tourné par là. Boum, je tourne... Pardon, ça va? Je tourne dans l'autre sens. Hop, 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 hop. Ok. Boum. J'envoie. Ok. Une autre version. Donc, presque la même chose. Je rentre, boum, je sors, je viens faire mon coude. Là, la main du coude venait en contrôle et c'était l'autre que je mettais sur la tête, d'accord? Je faisais coude et ma main libre venait sur la tête et l'autre venait contrôler. Cette fois du coude, c'est elle qui va venir contrôler à l'extérieur. Je vais faire un compas et je vais venir le mettre sur le côté. Je vais sortir de l'axe, d'accord? Donc je suis rentré, je refais, viens là, je fais juste la fin. Je rentre en coude, au lieu de faire ça, c'est-à-dire ma main avant qui vient sur la tête, c'est ma main arrière qui va venir chercher derrière et celle-ci qui va contrôler son bras. D'accord? Je pourrais envoyer d'ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un compas pour le tirer et ensuite je vais envoyer. D'accord? Donc le compas, la pointe, le crayon, foum. Ok? Donc on est là, je rentre, je change, hop, et j'envoie là. Ok? Bam! Je pose, je feinte, coude, boum, saisie, compas, je le tire à moi, boum, j'envoie. Après, je peux enchaîner, hein, d'accord, mais c'est déjà assez complexe comme ça. Là, bim, hum, feinte, et boum, là. En fait, c'est juste le changement de la main. Ouais, ce qui change, c'est que déjà, je rajoute le compas et c'est l'autre main qui vient saisir. Enfin, là, c'est une saisie. La fois d'avant, c'était pas vraiment une saisie. Tout à l'heure, je faisais coude là, d'accord, poum, poum. Là, je fais là. Si vous êtes méchant, vous venez taper en plus un peu. Bon, ça, c'est pas très légal, hein, mais vous venez taper derrière un peu la tête. Vous faites une saisie un peu virile, quoi. Boum, ici, là, ici, d'accord. Donc, je rentre, boum, je sors, boum, j'envoie là. Et en fonction de là, comment il réagit, vous allez au corps, ou vous pouvez aller à la tête, l'un ou l'autre. Ça va ou pas? Ouais, pas trop compliqué. Bam,
ici, boum, et on envoie. Là, et boum. Et là, c'est pareil, vous pouvez prendre votre temps. C'est-à-dire, si vous faites tac, vous n'allez pas être stable, vous allez avoir plus de mal à générer de la force. Pam, pam, ouh, j'envoie. Je peux mettre un petit peu de rebond avant d'envoyer. Ok? Et lui, ça crée de l'hésitation chez lui, donc ça peut augmenter l'efficacité en fait. Pourquoi je ne saisis pas avec les deux mains sur la tête? Quand je suis là, j'ai fait mon coude, pourquoi je ne mets pas les deux mains sur la tête? Si lui il me fait la position, là, donc il fait son coup de coude, hop, et il vient me mettre les deux mains à la tête. Là, il n'y a rien qui contrôle mes bras, d'accord? Donc je peux déjà pousser par là, je peux décider d'ici peut-être de venir ceinturer, je peux essayer de reprendre du clinch, là, voilà, de revenir de face, de travailler d'ici, d'accord? Je peux essayer de reprendre l'avantage. Ok, maintenant, s'il met la main sur la tête, et là, il pousse, voilà, pousse sur mon bras et même sur mon coude. Concept un peu même de Wing Chun, un contrôle du coude, voilà, même un peu plus, voilà. Là, je ne peux pas revenir vers lui, ou alors je vais avoir du mal à revenir vers lui. Ce bras-là, il n'est pas libre, celui-ci, c'est trop loin pour que je fasse quelque chose avec. Donc lui, il va avoir un laps de temps. Ça ne veut pas dire que je vais rester indéfiniment, genre, ah, bah, je peux rien faire. Non, oui, je peux essayer de m'en aller, tout ça. Mais souvent, quand il y a quelqu'un qui nous pousse, on a plutôt le réflexe de pousser contre lui, de résister. D'accord? Alors que parfois, il faudrait simplement essayer de se reculer. Et en théorie, l'autre, en même temps, il va tirer sur la nuque pour pas que je m'en aille. Donc, il contrôle là pour pas que je lui fasse face. Et ensuite, il tire sur la nuque et il tourne. Boum! Voilà, et là, il m'emmène dans le vide. Là, je suis un peu à sa merci. D'accord? Mais dès qu'il met les deux mains à la tête, s'il met les deux mains à la tête, même s'il est sur le côté, hein, il met les deux mains à la tête, j'ai mon bras qui est libre, je peux en ressortir un, commencer à retravailler ici pour reprendre quelque chose. Ouais. D'accord? Donc on évite de mettre ses deux mains à la tête parce qu'on n'a aucun contrôle sur son corps. Une main à la tête sur la nuque, c'est largement suffisant. Le contrôle ici qui pousse, là je peux tirer. En fait là je vais tirer, là je vais pousser. Je pousse et je tire. Boum. Ok? Et là vous serez beaucoup plus efficace sur le contrôle de la personne et lui il aura moins de possibilités pour se défendre. Je peux faire les deux. Je peux faire les deux. Moi, ça va être en fonction de ce que je sens de l'autre et de ce qu'il fait, en fait, tu vois. Il y a des moments, je vais sentir que j'ai besoin de plus de pousser, d'autres moments que je vais agripper. Mais il ne faut pas agripper en tirant vers soi, sinon, c'est pareil, tu ouvres et là, pareil, il va pouvoir remonter et faire quelque chose. Dans tous les cas, même si tu agrippes, il faut quand même lui garder la main le bras près du corps. Ok ?